Je suis impressionné, les amis, pour Radio Sport. Je suis avec une médaille de bronze aux Jeux Olympiques d'Athènes. Sarah Danint, bonjour Sarah. Bonsoir, Donc salut. Sarah Danint, médaillée de bronze aux Jeux 2004 d'Athènes, en escrime par équipe. Oui, à l'épée effectivement, et puis double championne du monde avec la même équipe en plus. Avec la même équipe, une équipe d'amis, tous un peu guadeloupéens, guadeloupéennes, où il y avait Laura Flessel évidemment. Laura Flessel qui est guadeloupéenne, Maureen Nizima qui est parisienne et martiniquaise, et Ajnaka Kirali-Pico qui est hongroise et française. Bon, alors heureusement qu'il y a les îles pour nous faire gagner. Comment tu t'es mis à l'escrime? Raconte-moi ça. Alors moi, mon histoire, elle est un petit peu étrange. En fait, ma mère a toujours voulu avoir une fille, donc elle a eu 3 garçons à la base, et mes frères faisaient de l'escrime. Et en fait, quand elle m'a eu, elle voulait une fille avec des couettes, qui porte des jupes, etc., et qui fasse de la danse, donc tous les clichés qui allaient bien. Et j'ai été obligée de faire de la danse pendant quand même pas mal de temps, jusqu'à ce qu'un jour, ma prof de danse est tombée malade. Et c'est là que mon frère m'a amené à l'escrime, sauf qu'on ne l'a pas dit à ma mère. Tous les mercredis, on allait à l'escrime, lui faisant croire qu'on allait à la danse, jusqu'à ce que ma prof de danse appelle ma mère. Et là, ça s'est un peu moins bien passé. J'ai commencé comme ça. On comprend. Voilà comment on devient, les jeunes. Hein. Voilà comment on devient médaille de bronze Ouais, j'avais 5 ans quand même. aux Jeux Olympiques. Donc après, bon, tu es resté à l'escrime évidemment, tu as monté. Il y avait un pôle France ou quelque chose comme ça qui a fait qu'après, tu as été repéré, sélectionné. J'ai fait pas mal d'allers-retours comme beaucoup d'Antillais en métropole, mais après j'ai intégré le centre en Guadeloupe, Crêpes Antilles-Guyane, et à 18 ans je suis parti au Crêpes Bordeaux rejoindre l'équipe de France officielle junior. Ouais. Et voilà. Et donc tu es resté longtemps équipe de France, deux fois champion du monde, la médaille de bronze. Et puis tout s'arrête à un moment donné, tu as un accident de voiture. Exactement. En 2014, je crois, j'ai eu un accident de voiture. Un gars qui regardait son téléphone sur la route, il était en retard à un mariage, et puis j'ai pris toute la vitesse dans la face, quoi. Et j'ai eu à peu près 5 ans de kiné, enfin quand même pas mal d'années de kiné, beaucoup de morphine. Donc au début c'était assez hard, et puis au moment où j'étais plus en danger, même si j'avais de la douleur, on m'a laissé reprendre l'escrime pour essayer de me qualifier pour les Jeux de Rio pour ma fin de carrière. Et en fait j'ai jamais retrouvé déjà mon niveau de base, donc c'était vraiment pas terrible. Donc j'ai fini comme ça, un petit peu frustré, un peu en colère, jusqu'à ce que mon neurologue me fasse comprendre, me dise très clairement qu'en fait je suis debout et en vie. Donc enfin que je suis passé à pas grand chose. C'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire. Bah, ça permet surtout de relativiser en fait. Et maintenant ça va, je suis en paix avec ça, je suis bien, et puis je continue de suivre les autres, quoi. Et puis Paris arrive, donc c'est cool. Paris arrive, on va parler des Jeux Olympiques. Là, tu es au micro d'or. Quelles sont les qualités pour passer au-dessus des autres au niveau de l'escrime? Ce sont les jambes, c'est le haut du corps, c'est quoi? Alors, en un, je dirais vraiment le mental, parce que enfin, moi je suis épéiste pour le coup. Le but c'est vraiment d'amener l'autre à prendre une décision qu'il pense qu'il a pris ou qu'elle a prise. Mais en fait, il pense que ça sera la bonne. ouais, en plus. Et en fait, non, l'idée c'est vraiment de l'amener à la prendre. Alors en fait, c'est vraiment vous qui jouez en fait avec un peu ses nerfs. Et puis ouais, psychologiquement, faut être costaud aussi pour être bien présent, côté un peu guerrier. Et puis bien sûr du cardio, du physique, la muscu et puis la technique. Enfin, il faut un peu de tout comme dans beaucoup de sports, mais beaucoup de mental pour le coup. Beaucoup de mental pour le coup. Du coup, tu as repris un petit peu le sport en amateur parce que quand on est sportif de haut niveau, on ne peut pas arrêter le sport comme ça. Bah, j'ai arrêté pendant longtemps justement pour la kiné parce que vraiment physiquement j'ai morflé quand même suite à l'accident. Mais là j'ai enfin, maintenant ça va bien, j'ai repris avec un entraîneur physique de l'INSEP qui me fait beaucoup de mal d'ailleurs, si tu m'entends en guérant. Tu te l'entends, hein, c'est pas sympa. Hein. Mais voilà, je suis contente, je me sens enfin en forme parce que franchement l'accident ça a été dur. Je commence à me sentir bien et ça détend quand même vachement, quoi. Ouais, tout ça, il faut faire du sport évidemment, ça détend. Tout ça, non mais même, je veux dire, en amateur, monsieur, madame, tout le monde qui fait du sport, c'est plutôt sympa. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, 2024, c'est les Jeux. À Paris en plus, bon bah tu ne vas pas les faire, mais tu es toujours en contact avec l'équipe de France féminine. L'équipe de France tout court. Moi, j'ai des potes dans le judo, le taekwondo, la lutte. Enfin, j'aime le sport déjà. Et puis au hand, basket et ça. Et puis l'escrime, moi, alors, je suis toujours très embêté pour mes voisins. Je sais pas s'ils regardent de temps en temps les vidéos parce que je leur fais de temps en temps des clins d'œil. Mais que ça soit à Tokyo, enfin, quel que soit le décalage horaire, moi, je crie comme avant dans les stades. Ah,
Ah donc, toujours très à fond. Et oui, je suis un peu en contact encore avec les filles et même les mecs, pas forcément de mon arme, mais de l'escrime en général, parce que c'était ma passion et mon métier pendant longtemps. Et puis, je suis toujours amoureuse de ce sport, quoi. T'es Donc, amoureuse de ce sport, de tous les sports. Tu vas y aller là? T'as des places? ouais, je vais voir l'escrime en prio, judo et basket, parce que c'est vraiment mes 3 sports. Quand je fais tous les jeux, en fait, depuis 96, je suis toujours allé. Et je vais au moins voir ces 3-là. Et puis, ouais, je suis contente. L'escrime, c'est le premier sport français pourvoyeur de médailles en termes de médailles olympiques. Là, on a des chances dans toutes les armes. Je vais vous voir matraquer les autres. Allez. Et là, Ouais, je suis très excitée. Ouais. là, elle vous met la pression. Juge, je sais pas ce que tu fais comme job après, parce qu'il y a toujours l'après-sport, mais tu sais qu'il y a un escrimeur, il est devenu ministre, ministre des Sports. C'est ton ambition ou pas? Non, ça m'intéresse pas spécialement. Enfin, si je deviens ministre des Sports, je pense que j'aurais aimé avoir une politique. Alors déjà, j'y connais rien en politique, donc je me vois pas me poser sur ce genre de choses. Mais si c'est quelque chose qu'on me proposerait, j'aimerais bien, dans ce cas-là, avoir la possibilité d'appliquer des choses auxquelles je pense vraiment. Efficace. Et pas, ouais, voilà. Alors non, je dis une bêtise, il y a eu 2 ministres des sports escrimeurs. Il y a eu Laura Flessel, évidemment, ta coéquipière, et puis Jean-François Lamour, évidemment. Ouais, exactement. En plus, Jean-François Lamour, j'étais assez fan quand j'étais ado. Donc c'est drôle de se retrouver aussi adulte et parfois autour d'une bière pour le coup. Mais oui. Bon, voilà, oui. Elle a une pêche, elle pourrait encore aller sur les pistes. On dit une piste, elle pourrait encore aller sur une piste. En tout cas, merci Sarah, ça nous a fait plaisir. On s'est retrouvés ici. Les micros d'or, génial. Des sportifs de haut niveau, la presse, les partenaires, c'est vraiment génial. Ouais, merci à toi. Merci au micro d'or. Les micros d'or, c'est vraiment, effectivement, c'est top parce qu'en plus, ça nous donne un moment de souffler, mais un moment de souffler avec des sportifs qu'on connaît ou qu'on connaît pas et de se rencontrer. Et puis de voir aussi les journalistes dans un autre rôle, en fait. Là, c'est inversé. Toute l'année, on nous pose des questions. Et là, en fait, c'est vous pitchez, vous défendez votre projet. Et puis, on skie, on mange ensemble. Et je trouve que ça crée aussi de belles relations qui sont un petit peu plus que du pro en temps normal. C'est pas du pro, c'est sympa, ils sont sympas évidemment les journalistes. On a fait non, on n'a pas fait du ski, on a été visiter la mer de glace aujourd'hui. C'était magnifique. Tout ensemble, c'était magnifique, c'est l'occasion de se retrouver. Mais tu sais, une autre fois, ce que tu fais, c'est toi qui prends le micro, tu fais le journaliste, volontiers. Et moi je réponds à tes questions. Ok, cool. Allez, mais je fais pas d'escrime. On prend rendez-vous. Merci. Merci à vous.